Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien en ce début du mois d'août. Quintet Plus samedi et dimanche comme d'habitude dans Quintet Week-end qui vont nous emmener du côté de la Normandie, à Clairefontaine samedi et à Deauville dimanche, avec une très belle réunion dimanche du côté de Deauville, le meeting qui commence en Normandie, à côté de la mer, magnifique. De très belles courses nous attendent, avec notamment un groupe 1. On va en parler. Deux experts vont confronter leur ticket pour ces deux courses événements, avec à ma droite l'expérimenté de la salle, Clément Bigois. Bonjour Clément, comment ça va? Bonjour mon cher Quentin, bonjour à Lucas. On va essayer de ne pas faire les touristes dans ce podcast, puisque contrairement aux juilletistes et aux aboustiens qui seront sur la route, nous on a bûché pour essayer de dénicher quelques petits tuyaux pour les quintets qui sont très difficiles de samedi et dimanche. Mais bienvenue aux vacanciers. Bienvenue aux vacanciers, et avec le meeting qui commence, Clément, des groupes 1 en foison, des très belles courses. C'est parti pour un mois de compétition sur l'hippodrome de Deauville et de Clairefontaine. On va se régaler. Alors après, pour les trotteurs, il faudra patienter un petit peu, mais vous inquiétez pas, Vincennes revient dans quelques jours, dans quelques semaines. Effectivement, je suis pas content après toi parce que tu as teasé celui qui allait t'affronter. Moi j'aime bien quand on découvre. J'ai l'impression qu'on a été spoilé. Mais bon, là, vous entendez sa voix, c'est Lucas Quentin. Bonjour Lucas, comment ça va? Bonjour Quentin, ça va nickel. Vive la Normandie, du Deauville, du Clairefontaine, moi j'adore. Ah bah oui, j'adore. c'est mon coin, c'est mon coin. Ouais, bah oui, je suis heureux. Même si c'est du galop? Même si c'est du galop, mais on aime tout ici, on regarde tout. Ah, c'est beau. Adaptabilité, exactement. Polyvalence. On s'adapte. C'est des mots-clés ici. Exactement. Voilà. Bon, messieurs, je vous propose de passer au Quintet Plus de samedi à Clairefontaine. Clément, c'est toi qui as l'honneur de présenter les conditions de course et de nous dire qui aura ta préférence. Rendez-vous sur le très bel hippodrome de Clairefontaine, l'hippodrome fleuri, pour le prix Nola Rennes Experience, prix de la Côte de Nacre. Troisième course du programme à 15h15 pour des 4 ans et plus sur la distance intermédiaire de 1800 mètres. Un quintet assez difficile, avec des petites valeurs en bas, des grosses valeurs en haut de tableau. Il a vraiment pas été facile de faire un choix, mais je suis resté assez classique, avec deux chevaux qui me plaisent en haut de tableau. D'abord le 4, Harry-Way, un petit peu décevant dans le quintet du 13 juillet, dans le quintet de la Garden Party à Paris-Longchamp. 6e, il a un petit peu craqué, mais il s'était très très bien comporté auparavant. Ça fait 2 fois que je le mets en tête. C'est plutôt un placé qu'un gagnant, donc ça il faut en faire attention. Il est un petit peu moins gourmand. Est-ce qu'il arrive aussi en bout de forme, en bout d'état de forme? Ça c'est une question. Et j'aime énormément Sous la neige. C'était un petit peu trop long pour l'autre jour, Sous la neige, le numéro 3, le 5 ans entraîné par Gavin Hernon, qui a perdu un fer dans la phase finale, mais qui s'est toutefois classé 5e dans ce fameux quintet du 13 juillet. C'est souvent la note. Est-ce que c'est le jour ce samedi? Moi j'y crois énormément, donc 4, 3 ou 3-4 pour moi. Très bien, 4 et 3 ou 3 ou 4. Donc pour Clément, en haut de tableau dans le Quintet Plus de samedi. Et toi, Lucas, on est parti sur un sur les deux. Tu en as un sur les deux en tout cas. J'ai Sous la neige, je viens en deuxième position, mais mon favori c'est le 2 Dollar Index. Donc j'ai tenté un petit coup de poker. Il a bien tenu sa partie dans une classe 2 alors qu'il effectuait sa course de rentrée la dernière fois. Il terminait non loin d'un certain Birkastel, donc c'était propre. Et c'est un cheval qui a quand même été jugé digne de participer au Jockey Club. Il avait nourri de gros espoirs en début de carrière. Ouais. Là, il est arrivé chez un entraîneur, Michael Seror. Je pense qu'il va vraiment lui redonner une petite seconde jeunesse et beaucoup de morale. Donc je pense qu'il peut se révéler dans les handicaps et j'ai envie d'y être dès la première fois dans les handicaps. Donc j'y crois beaucoup et je tente un petit coup de poker. Je me dis que ça sera tout ou rien. Et méfiance. Beaucoup de panache. Méfiance avec le duo Seror-Madame qui est depuis de nombreuses semaines en grande forme. Dès qu'on ouvre finalement les arrivées, on voit tout de suite Augustin Madame qui fait une année phénoménale et Michael Seror dans la colonne des vainqueurs. Donc c'est un duo dont il faut vraiment se méfier, même dans les quintets. Numéro 2, donc Dollar Index, qui sera le favori de Lucas. En revanche, Lucas, c'est le premier clash de cette émission. Oula, j'ai peur. Parce que tu n'as pas mis Harry-Way. Non, je l'ai pas. Oui, c'est vrai que la dernière fois, en vrai, il courait propre. La dernière fois, il a molli pour finir. Mais non, j'en ai préféré d'autres dans ce quintet. La dernière fois, il m'a laissé un chouille sur ma fin. Et dans le quintet de Faites le papier sur le site d'Equidia.fr, j'ai vu Cap Delac. Notre expert ne l'avait pas mis non plus. Il me rassure, moi, Delac. Il me rassure. D'un côté, je suis inquiet. De l'autre, je sais pas où me positionner. Tu devrais être inquiet, Clément. On va dire donc que c'est un petit risque. Donc. Ouais, c'est un petit risque, forcément. Mais je pense qu'il est sur sa distance et que le quintet n'est pas des plus
pu relever alors qu'il a couru des gros handicaps. Donc moi je le trouve bien placé en haut de tableau à cette valeur handicap. Moi il me plaît. Tu vas peut-être nous damer le pion, cher Clément. On va peut-être passer pour des zouaves. Damer, madame. Bon, oh oui, c'est vrai. C'est beau ça. Je me retire. Messieurs, parmi vos placés, j'ai vu un cheval qui est revenu. C'est le numéro 12, Silam. Clément, peux-tu nous en parler de ce numéro 12, de cette candidature? Candidature au féminin, entraînée par Mario Baratti et montée par Christiane Desmureaux. Elle n'a couru qu'à 4 reprises. Elle est encore toute neuve. Victoire le 10 mai dernier sur l'hippodrome de Moulins. C'est un peu le bruit de tout le monde. Tout le monde en parle de manière très positive. Dans ces lots-là, elle peut quand même manquer d'expérience, mais c'est pareil, la forme des Mureaux en ce moment, la forme des Baratti qui reviennent et qui font une deuxième partie de saison plutôt intéressante. Moi, le profil me plaît, je l'ai placé en 4-5e position parce que j'ai préféré Lord of War et True Tedesco, mais je lui vois une chance dans les 5 premiers. Et encore une fois, il y aura le petit poids dans un lot finalement au niveau assez moyen. Donc si elle vaut sa valeur handicap, elle a tout à fait le droit de faire l'arrivée. Lucas, toi tu l'as mis un peu plus haut, en 3e position. Ouais, 3e position, elle était partie favorite du prix Cascade, qui est une course très prisée chez les inédites sur l'hippodrome de Deauville, si je dis pas de bêtises. Et elle a connu des soucis de santé ensuite. Les 2 dernières fois, elle a 2 courses de remise en jambe qui étaient propres et elle vient s'imposer dans un style plaisant à Moulins. Je pense que ça sent bon pour samedi, mais c'est un petit coup de poker. Ça reste un coup de poker, mais je trouve que c'est un beau coup de poker à tenter. On précise que c'est Longchamp près de la Cascade. Ah pardon, excuse-moi. Oui, pas de souci. Juste pour le rappeler. T'as bien raison. Mais oui. Messieurs, y a-t-il un ou une outsider qui vous plaît et qui sera à belle cote et dont vous voudriez parler? Lucas? J'aime bien le 15 Cazares personnellement. Il a 2 courses dans les jambes et en fin d'année dernière, il avait été pris 2 fois en note au niveau Quintet Plus. Là, il est descendu en 34 de valeur alors qu'il était en 35 lorsqu'il était pris en note. Je trouve qu'il faut lui laisser une place. Et il y a une donnée importante concernant sur ce choix. Je ne l'ai pas retenu. Concernant un vaincu sur cette piste. Ah oui, aussi, tu as raison. 2 courses de victoire. 2 courses de victoire. Le profil est assez spécial de Clairefontaine qui finalement tourne au départ avec un tournant où il faut être bien placé dans le dernier tournant, même si on a le temps d'être plutôt tranquillement dans la course avec cette longue ligne droite. C'est une donnée importante quand même d'être plutôt vaincu. Moi, je ne l'ai pas retenu. En bas de tableau, c'est peut-être une erreur. Pour les 4-5e positions, je lui ai préféré True Tedesco qui s'entend bien avec Marie Vélon, cheval assez irrégulier mais qui s'il est monté plutôt en début de peloton peut vraiment être dur et résister aux assauts. Il m'avait bien plu sur la PSF de Chantilly, c'était au mois d'avril, donc voilà, j'aime bien cette candidature. Allez messieurs, c'est l'heure du récap des tickets. Lucas, tu commences donc pour le Quintet Plus de ce samedi à Clairefontaine. Ouais, donc j'ai placé en première position, je l'ai dit, le 2$ Index. Je pense que j'ai envie d'avoir un coup d'avance sur cette candidature. Le 3 Sous la neige, Clément en a bien parlé. La dernière fois, il est venu comme pour les avaler. Il a connu un petit souci de ferrure à la fin, mais je pense qu'il n'aurait pas été loin du compte ou il aurait été sûr dans les 3 premiers. On met les bons clous cette fois-ci exactement, pour ce samedi. Exactement. Et donc j'y crois beaucoup. Le 12 Silam, j'en ai parlé. Profil atypique, mais qui me séduit beaucoup. Le 8 True Tedesco, sa dernière sortie était effacée, il est mal sorti des boîtes, derrière il était pas trop en course, mais je le juge sur ses courses auparavant où il s'est montré compétitif. Le 6 Aquila Volante qui est venu croiser tout le monde en dernier lieu, il a certes été pénalisé, mais je pense qu'il a encore un peu de marge. Mou de Clément. Oula. Et le 15 Cazares qui vient compléter mon ticket, j'en ai parlé, mon petit outsider. Exactement, Clément. Je suis parti d'Ariouet, le numéro 4 Sous la neige, le numéro 3, ensuite Lord of War, première fois sur plus long depuis 10 mois et corde 16 à gérer, mais je compte sur Christophe Soumillon qui d'ailleurs aura la corde 16 samedi et dimanche, donc il va falloir du grand jockey. Il est mal marié mon Christophe. Il va falloir du grand jockey belge. Ce week-end, je le retiens. J'ai mis True Tedesco en 4e position, le 12 Silam en 5e et j'ai terminé ma combinaison de 7 chevaux en ligne par le numéro 2$ Index parce que j'ai envie de le voir en valeur 40 pour un premier handicap. C'est toujours très compliqué. Ancien cheval de groupe qui a une valeur qui peut être finalement très haute. Est-ce qu'il vaut 40? Est-ce qu'il vaut 38? On en saura plus après. On en saura forcément plus à 15h20 samedi. J'ai terminé par le 9 Damasblad. Alors là, c'est pareil, c'est la grande forme. Plus 7,5 kg en 3 courses, passé de 28,5 à 36. Est-ce que ce cheval de Christophe Escuder arrive à son plafond de verre?
On l'a peut-être dit l'autre jour, et On finalement, l'a pris encore en pleine tête. il a cassé son plafond de verre, donc je me dis que la forme prime. Et les regrets viennent forcément des deux Mossé, Dourian le numéro 10 et Avdenser le numéro 5. J'ai eu du mal à leur trouver quelque chose. Mais attention, le duo Mossé-Barzalona cette année, c'est 68% dans les 5 premiers, 19 partants, 7 victoires. Oula, on a peut-être fait une erreur là. Donc c'est Dorian qui aura... Ah ouais, l'homme au stat, là, il nous fait mal là, en fin de... Faut la placer comme ça. Oui. Je vous rappelle que quand même ici j'avais donné Maroon Six, j'avais dit il avait ses aptitudes à la test. Paf, il a fait deuxième à 20. Et on ne l'avait pas mis, c'est ça? Ah, je l'avais mis. Ah, tu l'avais. Moi, je l'avais pas mis. C'est très beau. Allez, messieurs, perdons pas de temps. On part à Deauville, à quelques kilomètres. Combien de kilomètres, Clément? C'est juste à côté, on peut y aller à pied. Peut-être que Lucas peut nous le dire. Oui, non, je confirme les dires de Clément. Oui, en vélo. Allons-y en vélo. Allons en vélo à Deauville, donc pour le Quintet Plus Dominica, le prix de la Villa Lucie. Lucas, est-ce que tu peux nous présenter les conditions et puis nous dire qui aura ta préférence dans ce Quintet? On est donc sur une distance de 1400 mètres avec 16 partants et ce sera sur la PSF, donc pour des 4 ans et plus, un handicap divisé. Et donc je peux tout de suite partir sur mon préféré, le 3 Lanaken. Lanaken, effectivement. Il a très bien gagné la dernière fois en allant de l'avant. Auparavant, il n'était battu que d'Arien dans un Quintet Plus disputé à Longchamp. Il a gagné cette même épreuve l'an dernier, il y a 2 ans. 2023, Et il attire un bon numéro de corde, le 5, c'est un cheval qui se monte près des animateurs. Donc je le vois prendre la tête ou être tout près et disputer la victoire. Numéro 3 donc pour Lucas, pardon. Lanaken. Clément. Ouais, je valide le profil, même si je l'ai mis 4ème. Bon, voilà. C'est pas possible. Je le valide, il est dans mon ticket. Oui, un peu loin. Mais entre premier et 4ème. Ça sera pour moi le numéro 2, Skylark Brochard, le 4 ans entraîné par Tim Dunworth, grand habitué de la PSF, c'est 91% dans les 5 premiers en 11 courses, donc il a vraiment des très très belles aptitudes au sable, la grande forme, puisque il vient de se classer 3ème d'une bonne classe 2 à Cholet, c'était le 30 juin, et il a vraiment refait énormément de terrain dans la phase finale. Ouais, il m'a tapé dans l'œil, c'était la grosse note ce jour-là. Deuxième d'un quintet à Paris-Longchamp en plus le 12 juin. Moi, il a tout pour lui, malgré le poids du haut de tableau. Je lui vois vraiment une très très belle chance, et je préfère vraiment dans cette course les 4 ans un petit peu moins expérimentés que les aînés, mais j'aime énormément cette candidature. Retour en forme après quelques contre-performances au printemps. Il est bien, la grande forme actuelle. Le haut de tableau donc pour les 2 favoris de nos experts, le numéro 2 Skylark Brochard pour Clément, le numéro 3 Lanaken pour Lucas. Messieurs, un outsider qui vous plaît encore une fois dans cette course? Sinosure, je pense qu'on peut en faire un petit outsider. Il passe des catégories réclamées, mais on m'a glissé dans l'oreille que son entourage en faisait un futur gagnant de Quintet Plus. C'est vrai, j'ai entendu ça aussi. Ah oui, j'ai entendu ça à la rédaction, donc moi j'ai dit on va le remonter un peu quand même. Okay. Et il a couru des très bons réclamés. La dernière fois c'était Grandson of Calix qui a fait ses preuves au niveau Quintet Plus, donc c'est des vrais gros réclamés, des bonnes courses. Il vient de battre Rockboy aussi, le numéro 7. Exactement, qui retrouve dans cette épreuve. Donc je pense que c'est une très bonne chance à mon avis. Faut pas le juger, enfin c'est pas qu'un cheval de réclamé, et j'ai envie de compter sur lui. Très bien. Clément, un cheval. Alors je valide une nouvelle fois. Là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait partie de mes choix. Moi je suis allé sur alors, étonnamment pour mon ticket quintet, je suis allé sur le bas de tableau. J'aime beaucoup la candidature d'Alabamoon, la pouliche de 4 ans entraînée par Bloumeux, qui est très très confiant. On a lu sur Equidia.fr qu'il se voit sur le podium. Une musique impressionnante dans les quintets, c'est 2e, 3e et 9e le dernier coup. Elle n'a pas aimé le terrain. Voilà, elle n'a pas aimé le terrain qui était un espèce de souple du mois de juillet, parce qu'il avait énormément plu sur l'hippodrome de Compiègne. Elle retrouve la PSF qui normalement, si les températures ne sont pas trop élevées, sera une PSF standard. C'est une piste en sable fibré qui est très compliquée à juger l'été à Deauville, parce qu'au-dessus de 25 degrés, elle huile et ça ressemble vraiment à du terrain souple, voire profond. En dessous, c'est une PSF plutôt normale. Donc moi, je lui vois une chance. J'ai vraiment, alors bizarrement, j'aime beaucoup 14, 15 et 16 on y reviendra après, mais Alabamoon avec Benjamin Marie sur le dos et la confiance de son entraîneur, on fonce. On fonce donc pour le numéro 16. Lucas, oui.
Moi j'aime beaucoup Ouais. aussi 14, 15, 16, mais je les Ouais. ai mis un peu loin. Je l'ai mis 5, d'accord. 6, 7. Ouais. Comme ça, ils se suivent à Bas de la file tableau, indienne. en Ouais, bas de tableau, exactement. en bas de combinaison. Tout Très à bien. fait. Messieurs, le temps nous est compté. On va donc passer à vos tickets, malheureusement déjà. Lucas, tu commences. Donc le 3 en tête, l'Anaken, c'est mon favori. J'espère qu'il va aller aux avant-postes et qu'il ira loin. Le 9, Sinosure, que j'aime beaucoup et qui vaut mieux qu'une catégorie à réclamer. Le 5, Times Warrior, en dernier lieu, il ne s'est classé que 7ème, mais c'était meilleur qu'il n'y paraît. Il a jamais trop déçu sur la PSF. C'est 3 sorties, 100% dans les 5 et je pense qu'il va se racheter. Le 4, Monsieur Florent, il a été bon deuxième de l'Anaken en dernier lieu, donc je reprends cette ligne. Petit Hic, le 14 dans les stalles de départ, c'est pour ça que je le mets que 4ème. Le 14, Forchester, bon deuxième d'un récent Quintet Plus. Il va falloir compter avec lui. Le 15, Cosmobo, 5ème de ce même Quintet Plus avec Forchester. Je reprends la ligne et c'était une petite course de rentrée. Auparavant, il était deuxième dernier de No Limit Dream et Gérald Mossé ne touche pas terre en ce moment. Et le 16, Alabama, j'aime beaucoup Benjamin Maric déjà comme jockey, c'est un argument. Et piste trop souple en dernier lieu, l'a dit Clément. Auparavant, il avait montré sa compétitivité à ce niveau, donc je la rachète. On valide? Ouais, c'est pas mal. Ah, C'est pas mal. voilà qui me fait plaisir. Voilà. Est-ce que Il y aura un match quand même, et puis j'espère. vas-tu valider celui de Clément? Réponse dans quelques Ça, c'est instants. moins sûr. Skylight Brochard, le numéro 2 en tête. Ensuite, Forchester, belle forme et il fait toutes ses courses. Lucas l'a dit. Le numéro 15, Cosmobo, pour la ligne. Et je pense qu'il a un quintet dans les jambes. Et en plus, c'est Christiane Desmureaux qui lui est associé, qui gagne énormément de courses en ce moment et qui a la lutte pour gagner la cravache d'or. Le 3, l'Anaken, j'ai beaucoup aimé aussi sa prestation de l'autre jour sur l'hippodrome de Saint-Cloud et sur la distance qui nous intéresse. Alabama, je l'ai mis en 5ème position, c'est le numéro 16. Et je reprends le réclamé du 10 juillet dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, parce que je pense que c'était un très bon lot, avec Sinosure, le numéro 9, que j'ai placé en 6ème position, et Rockboy en 7ème position. Rockboy, je vais revenir là-dessus. Oui. Christophe Soumillon, numéro 16 dans les cordes. Cauchemar. Donc c'est très dur, parce qu'en plus ça tourne très vite à 16. Deauville. Cependant, sa première tentative sur l'hippodrome de Vivo, qui était dans un réclamé, il a énormément apprécié la piste en sable fibré. C'était qu'il a gagné un réclamé le 21 juin. Cheval qui a connu des soucis et qui préfère d'ailleurs les terrains ou souples ou la PSF qui lui fait un petit peu moins mal. C'est un cheval qui a gagné quand même groupe 3 sur l'hippodrome de Deauville il y a quelques mois, quelques années. Donc à cette valeur handicap, il a quelque chose pour lui. Et méfiance avec les Koplikova, les Yanakova Koplikova. Ça, c'est pour une info un peu sur le côté. Mais je t'en prie. Dis-nous des petites infos. Oui, numéro 8, Reverso, et numéro ça, 13, Josefino. Alors, ils ont très peu de courses dans les jambes, mais elle s'est confiée donc à Marie-France sur le site de Marie-France Berthelot sur le site d'Equidia. Elle est confiante pour ces deux candidatures. Les chevaux sont arrivés sur place à Deauville depuis quelques jours, donc ils travaillent. Moi, je vais attendre la deuxième course quand même pour tenir. Tu payes pas pour voir. J'ai envie de voir et après de retenir. Mais c'est une info pour ceux qui nous suivent, de peut-être pas les oublier. Dans une longue. Voilà, ils sont très difficiles à mettre dans une très longue. Mais après, il faut s'appeler la Banque de France parce que sinon c'est trop compliqué. Oui, on aurait un et on met les 15, mais non. Après, Clément, t'as les moyens, toi, je crois, pour faire ce style de jeu. Ça, c'est des supputations. J'ai pas touché le quintet dans l'ordre. Pas encore. J'ai cru que c'était toi. Moi. Mais un jour. Tu valides, Lucas, le ticket? Oui, je valide. Plus ou moins. Non, je rigole, je valide. Un peu plus de réserve, peut-être. Je valide. Moi, j'ai pas mis Skylight Brochard et je commence à m'en mordre les doigts. Ah, là. Les c'est remords du direct. Mais c'est là-dessus qu'il va tomber. J'ai peur. Réponse à 15h. Oui, réponse. 15h20. Bon, 16-17. Oui. Ouais, bah là, oui. Bon, on chipote. Si jamais il y a un petit peu de retard. Messieurs, avant de se quitter, il y a un groupe 1 déjà dimanche. Le premier première réunion et premier groupe 1 déjà. On entre dans le vif du sujet. Dans les gants. Effectivement, prix Rothschild ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville. Je vais vous demander un favori et un outsider pour ce groupe 1. Clément, tu commences. 1600 mètres ligne droite pour les juments qui ont de la qualité, pouliche et juments. Je vais sur O'Brien, Aidan O'Brien qui a déjà gagné. C'est pas pire 13, ça comme entraînement. 13 groupes 1 cette année déjà, alors qu'on est que début août. January, deuxième des Falmoustex. Oui. Elle est vraiment très très forte et je pense que le 1600 mètres ligne droite une nouvelle fois ça va lui plaire. Voilà pour mon choix. Ok. Et outsider? Mathilda, le bas de tableau entraîné par Francis-Henri Graffard depuis quelques semaines. Alors
C'est un match là aussi. L'autre homme en forme des groupes 1. Des grands bonhommes. C'est vrai qu'il gagne quelques courses aussi. Apparemment, il roule sa bosse. 6 groupes 1 déjà cette année en 2025. Francis Henri Graffard, elle a gagné les 2000 Guinées allemandes. Elle arrive dans l'entraînement cantilien, chez l'entraînement cantilien de Francis Henri Graffard. Elle me plaît beaucoup. Après, je pense qu'il n'y aura pas non plus une très très grosse cote, mais c'est un très bon lot. Je trouve que de ce Rothschild, on se souviendra de Marquise de Sévigné l'an dernier. Oui. Mais là, pour sa succession, c'est assez ouvert. Lucas, de ton côté, favori outsider? On est parti sur un couplet français. Ah. Team Graffard chez moi. Team Graffard. Le chauvinisme. Le 7 Mandanaba, elle n'a pas connu le meilleur des parcours dans le Diane la dernière fois et je pense qu'elle va, elle va remettre les pendules à l'heure et qu'elle va pas être loin de la vérité. Et mon outsider, je rejoins Clément, le 13 Mathilda, première fois chez Francis Henri Graffard. Elle a gagné les 2000 Guinées allemandes et je crois qu'elle peut se révéler dans cette compétition. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour ces 3 tickets. 2 tickets plus... 2 tickets et demi, on va dire ça comme ça. Clément, merci beaucoup. Bonne chance, bon jeu à tous. Soyez bons, faites les bons choix quand il va falloir cocher sur vos tickets ou taper sur la borne. Faites les bons choix et suivez le bonhomme. Merci beaucoup Lucas également. On fera les comptes lundi. On se revoit lundi. Puis les poches peut-être pas pleines. Direction l'octogone. Allez, merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine pour un autre épisode de Quintet Week-end. Salut.